Bon les gens, aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier motovlog. Donc je vais vous parler un peu de mon parcours, pourquoi j'ai commencé la moto, comment s'est déroulé le permis, etc. etc. J'ai exprès attendu d'avoir à peu près 1 an d'expérience à moto pour avoir un peu de... pour pas parler sans connaître quoi. Donc bon, je pense que j'ai assez d'expérience maintenant, j'ai roulé par tout temps, à peu près à toute heure de la journée, dans tous les milieux, hein, en ville, en campagne, en montagne. J'ai même eu la malchance d'avoir un accident. Donc j'ai vraiment essayé tout ce qui était possible en moto quoi. Alors, putain il en fait du bruit ce truc. Alors parlons un peu de pourquoi je fais de la moto. Alors c'est très simple, hein. J'ai toujours voulu faire de la moto depuis très jeune, depuis que j'ai facile 10 ans, même moins. Seulement j'en ai jamais eu l'occasion, car tout simplement parce que je suis issu d'une famille avec des moyens, on n'a pas de gros revenus ni rien. Donc mes parents n'avaient pas les moyens de me payer la formation pour rouler un scooter ainsi que le scooter. Ou même une 50, hein, m'en fous, peu importe, mais vous avez compris l'idée quoi. Et le truc c'est que moi non plus, j'avais pas les moyens de me l'offrir parce que j'ai pas fait de job d'été ni rien, donc j'avais pas d'argent. Et même si j'avais fait des jobs d'été, j'en aurais profité pour passer mon permis voiture. Car mine de rien, la moto c'est sympa, mais on peut pas faire toute une vie uniquement en moto quoi. Une voiture c'est quand même indispensable, surtout pour plus tard, en vie de famille, tout ça, enfin voilà quoi. Alors, où j'en suis? Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai toujours voulu faire de la moto, mais j'en avais pas les moyens. Ensuite, en 2015, donc il y a 4 ans maintenant, à peu près, presque 5 ans, du coup, c'était en janvier 2015, j'ai commencé à travailler. Et donc, qui dit travail dit revenu, enfin dit salaire. Et donc, qui dit salaire dit argent, forcément. Donc, dans la foulée, j'ai trouvé le travail en janvier. Enfin, j'ai eu le travail en janvier. J'ai attendu de faire mes 3 mois d'essai là, les 3 mois d'essai. Et une fois que les 3 mois étaient faits, je me suis tout de suite inscrit en permis voiture, du coup, hein, parce que la voiture est quand même plus utile que la moto dans la vie de tous les jours. Donc j'ai passé mon permis voiture, je l'ai eu du premier coup, tout s'est bien déroulé, j'ai acheté une voiture dans la foulée. Et ensuite j'ai laissé traîner un peu, parce que j'avais quelques... pas souci de santé, mais disons que voilà, je pouvais faire de la moto pour certaines raisons. Donc j'ai attendu 2 ans à peu près. Je me suis inscrit du coup, enfin j'ai attendu 3 ans même, hein, parce que c'était en 2018. Je me suis inscrit vers moitié, je sais plus exactement, ça devait être en juin 2018, quelque chose comme ça. Je me suis inscrit pour le permis moto, donc pour le plateau, etc. hein. Alors autant vous dire que là c'était quelque chose, hein, parce que moi qui n'avais jamais fait de moto, qui n'avais jamais été sur un 2 roues, qui n'avais jamais fait rien en fait, à part du vélo quoi, mais voilà, bref. Le plateau, c'est c'est quelque chose, hein. C'est mine de rien, c'est compliqué quand t'es pas habitué à gérer l'équilibre de la moto et tout, c'est quelque chose, hein. Alors oui, il y en a qui vont dire ouais mais c'est un peu comme un vélo finalement la moto. Alors oui, mais c'est un peu comme un vélo, mais un vélo de plus de 160 kg quand même, donc forcément quand tu es à faible vitesse, vous savez en vélo pour garder l'équilibre on tourne le guidon comme un dératé là, à mode rien à foutre. En moto c'est pas possible, parce que bon, il y a du poids quoi, et à moins d'être vraiment hyper musclé ou j'en sais rien, c'est pas gérable. Donc moi pour le plateau, ça m'a mis 8 heures pour réussir le lent à tous les coups. Vous savez, pour faire constamment plus de 20 secondes sans mettre le pied au sol, etc., ça m'a mis 8 heures. Voilà. Donc après, une fois que le lent est validé, le rapide... oh bah tiens, on parle de permis moto, là-bas ils sont en train de le passer justement. Allez, courage. C'est qu'une mauvaise étape à passer, après ça va aller. Alors je sais plus du tout ce que je disais. Mes notes, où j'en suis? Le plateau, oui. Donc le plateau, une fois le lent fait, une fois que j'avais le lent, hein, je me suis lancé sur le rapide, et honnêtement les rapides, aucune difficulté. Hein, forcément, quand t'as plus l'équilibre à gérer et tout,
Le seul truc qui était un peu compliqué, putain il commence à pleuvoir, fait chier. Le seul truc qui était un peu compliqué sur le rapide, c'était l'évitement pour moi, parce que je sais pas, je me focalisais sur ça. Pourtant c'est con, hein. Il suffit juste de donner un petit coup de guidon comme ça et voilà, c'est fait, hein. Mais moi ça j'arrivais pas, ça me bloquait, donc j'ai eu pas mal de difficultés sur l'évitement. Au final ça s'est bien déroulé, j'ai pas eu de soucis de ce côté non plus. Voilà. Donc après, une fois que le rapide et tout est, enfin que le plateau était fait, il y a les fiches. Donc les fiches, bon bah faut réviser, il n'y a pas le choix, hein. C'est quelque chose, enfin franchement personne, je connais personne qui s'est foiré aux fiches. C'est une formalité, hein. Si le plateau vous l'avez, si vous avez réussi vos vérifications au début, les fiches c'est enfin voilà, de toute façon c'est amené à disparaître là avec la nouvelle réforme du permis. Donc bon, ça sera déjà ça de fait, mais bon bref. De toute façon, si jamais il y en a qui veulent le passer là avant que le permis moto change, pour tout, aussi bien pour le plateau que pour les fiches, je vous invite à aller voir le youtubeur Shift87, donc je l'écrirai en bas d'écran, hein, Shift87. C'est moi, honnêtement, j'ai jamais révisé des fiches. J'ai uniquement regardé ses vidéos. Pareil pour le plateau, hein, je regardais beaucoup ses vidéos, ça m'a beaucoup aidé. Donc il y en a peut-être qui le connaissent déjà, il est quand même assez connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir Shift87. Il fait des vidéos vraiment très pédagogues et très qualitatives, pardon. Voilà, bon bah je pense que j'ai dit un peu tout sur mon parcours. Voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. Je ferai d'autres vidéos, hein, pour vous expliquer pourquoi j'ai pris cette moto plutôt qu'une MT-07 ou une Z650 ou une SV, enfin bref. Je vous ferai une autre vidéo, hein, de pourquoi j'ai pris une CB et pas une MT-07 qui est quand même la moto A2 par excellence, hein, tout le monde prend ça. Mais je vous ferai une vidéo entière pour ça parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour celle-ci. Donc moi je vous laisse ici. C'était Rixen, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un commentaire, partager la vidéo surtout, hein, c'est limite le plus important vu que la chaîne débute, il faut avoir de la visibilité. Donc voilà, moi je compte sur vous et je vous dis à la prochaine, ciao.